Salut tout le monde, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé comme ça en mode vlog, tranquillement embarqué directement dans le studio. Au niveau du setup télé 4K qui va pas mal bouger, vous l'avez vu dans le titre, on va déballer un colis aujourd'hui. Celui qui est arrivé là-dedans, pas de surprise, c'est l'iMac M1 d'Apple qu'on va déballer tout de suite. Du coup on s'est mis un petit peu sur nos couleurs. C'est là, derrière moi. Mais voilà, je voulais faire cette petite séquence juste pour vous souhaiter une très bonne journée à vous tous. Parce qu'on ne le fait pas assez. Et voilà, ça me permet d'introduire un petit peu, de vous tenir un petit peu au courant, de voir comment sont les choses aujourd'hui dans le setup, dans le studio. Et puis maintenant, allons déballer tout ça. C'est ce qui nous intéresse le plus. Mais avant, jingle! Ah là là, quel plaisir les amis de vous retrouver dans le setup pour pouvoir vous déballer l'iMac M1 d'Apple dans ce nouveau coloris jaune qui est incroyable. On a pu le découvrir directement en live sur ma chaîne Twitch. D'ailleurs je vous invite à m'y suivre si jamais vous voulez qu'on discute un petit peu de tout ça. Balance, qu'est-ce que c'est? C'est l'iMac. C'est l'iMac. Ah non, what the... Je suis perplexe. Ouah, je suis trop perplexe, quoi? C'est un iMac qu'on va déballer dans cette vidéo là. C'est vraiment un unboxing tranquille, on va discuter, on va découvrir le nouveau produit. Et bien évidemment, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo où je vous raconterai mon retour d'expérience dessus. Et si vous avez d'ores et déjà des questions à propos de ce PC, eh ben n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça et j'y répondrai en vidéo. Ça y est, hein, l'euphorie des nouveaux produits Apple est là. On a pu recevoir il y a quelques jours l'Apple TV 4K 2021 qu'on a mis dans le setup télé 4K ultime et dont une vidéo arrivera très prochainement sur la chaîne. Mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet, abonnez-vous pour pas manquer ça. Mais on va parler de cet iMac 2021 qui arrive dans cette énorme boîte, hein, très clairement. Une boîte qui est toute jaune, il y a du jaune partout, il y en a là, il y en a là. Il y en a là, il y en a partout. Pour être très honnête avec vous, c'est la toute première fois que je déballe un iMac et c'est la première fois que j'aurai un iMac dans le setup, hein. Alors, on a deux pochettes qu'on peut rabattre comme ça. Ok. Oh! Comment c'est hyper léger! Impressionnant comment c'est léger, ok? Ici, on va du coup avoir le tiroir avec tous les accessoires, j'imagine, parce que quand vous configurez votre Mac, vous pouvez prendre, waouh, tous les accessoires, dont ce premier clavier dont on reviendra après, qui est lui aussi hyper léger. On va avoir un câble tressé jaune pour pouvoir le recharger. Très très joli hein, ce petit câble. Oh, j'adore voir tous les coloris jaunes comme ça, c'est incroyable. Incroyable, j'adore. Ici on va avoir la prise d'alimentation qui est elle aussi tressée et jaune, avec le petit port Ethernet cette fois-ci à ce niveau là et non pas sur l'ordinateur, histoire d'économiser de la place. On va avoir les petits papiers et les pommes. Oh là là, regardez-moi cette pomme là. On a une giga pomme, on en a deux pardon, on a deux giga pommes dorées jaunes. J'adore. Ici on va avoir la petite rallonge et finalement on va avoir la souris qui est ici. C'est la Magic Mouse d'Apple, sauf que celle-ci est censée être jaune. Waouh. Oh là, oh par contre c'est trop dommage. Ils auraient dû la faire jaune et noire. Parce que là, avec le blanc, en fait, ça c'est la Magic Mouse normale, et puis derrière, c'est comme ça. En fait, c'est grave moche. Et petit détail, mais regardez. Même la languette, ici, est jaune. Les pros du packaging. Avant du coup de parler de la bête, parlons des accessoires, et tout d'abord du clavier. Celui-ci, c'est le nouveau Magic Keyboard d'Apple. Il a une spécificité, il est jaune. Et je trouve magnifique, mais surtout en haut à droite, on va avoir Touch ID. Vous savez que sur les MacBook Air, MacBook Pro, on va avoir cette fonctionnalité là. En revanche, c'est une fonctionnalité qui manque, je trouve, notamment sur le Mac Pro, on peut pas le déverrouiller comme ça. Avec l'Apple Watch, ça peut se déverrouiller, mais là directement avec votre doigt, vous pourrez le faire. On parlait de la Magic Mouse, rien ne change, on a toujours ce stupide port Lightning juste en dessous pour pouvoir la recharger, et je la trouve quand même assez moche, hein. En vrai, je vais pas vous cacher que c'est pas hyper joli le doré comme ça avec du blanc. On va voir ce que ça donne sur la bête. Mais pour l'instant, moi j'aime beaucoup ce combo là. Après à voir si le clavier, le pavé numérique me manque ou pas. Mais chouette, très très chouette. Pour ce qui est désormais de l'iMac 24 pouces, le voilà, hyper coloré, j'adore ça. On va avoir le support ici, exactement du même coloris que sur la Magic Mouse. Donc cette espèce de doré. Et on va voir au dos ce que ça donne.
Ok, alors vous voyez ça avant moi. Oh, c'est chouette. Le petit moment ASMR. Écoutez, je sais pas du tout ce que vous en pensez. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Mais moi, la première vue, ça fait bizarre déjà d'avoir un ordinateur de cette couleur-là. Mais je trouve vraiment joli, hein. Vous le mettez dans un intérieur blanc, par exemple. Ça rend juste trop bien. Oh, j'aime beaucoup. En fait, c'est une énorme dalle en verre. Et ce jaune-là, que j'aime énormément, il est sous le verre en fait. C'est pas une bande d'aluminium. Il est incroyable et surtout en fait il est hyper léger. C'est pour ça que dans toutes les pubs ils le mettent un peu n'importe où. Parce qu'en fait il est vraiment super léger. Ce que je vous propose, c'est qu'on l'allume. Pour l'allumer il nous suffit juste de prendre ce petit connecteur. Et a priori ça devrait se clipser directement. Parfait. Et on l'allume. Ah, trop bien! Trop bien. Ce que vous verrez là en fin de semaine de cette semaine, j'ai déballé un Mac, mais c'est pas vraiment la même année. Donc ça sera intéressant que vous puissiez regarder un petit peu les deux. C'est pas du tout la même chose, mais c'est vraiment marrant de voir un petit peu le step-up qu'il y a en ce moment. Et dites-moi aussi en commentaire, vous préférez quel coloris? Là j'ai le jaune parce que vous me connaissez, hein, j'adore le jaune. Mais bon, il y en a énormément. Alors c'est le moment d'activer la souris et d'activer le clavier. Bon, je vous passe le moment chiant de toute la configuration, on s'en fout finalement. En vrai, 24 pouces, ça a l'air petit, mais finalement c'est plutôt pas mal, hein. Je pensais que j'allais être déçu parce que j'en voulais un 27 par exemple, mais 24 c'est pas mal du tout. À voir bien évidemment quand je vais commencer à vraiment l'utiliser pour faire de la productivité. Vous savez que c'est vraiment pour ça qu'il va m'être utile, pour faire du Premiere Pro, Photoshop, etc. Je vais vraiment essayer de le pousser comme j'ai fait avec le Mac Mini. Et la vidéo d'ailleurs elle est ici si jamais vous voulez la voir. Donc je vais pouvoir un peu comparer entre l'iMac M1, le Mac Mini M1 et aussi le MacBook Air M1. Parce que j'en ai un sous la main. Donc on va pouvoir comparer et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo là aussi. Et puis c'est parti pour la configuration de Touch ID, exactement comme sur un iPhone. C'est assez génial pour le coup, hein. Ça y est, nous voilà enfin à l'intérieur de l'iMac. Je suis trop content parce que déjà on tourne sous macOS, donc ça c'est un super bon point. C'est un produit qui est vraiment design. Je vais commencer à m'y habituer pour pouvoir vraiment vous en parler, vous expliquer les pour et les contre de ce design éventuellement. L'affichage est incroyable, genre la qualité est complètement folle. C'est la première fois de mon côté, comme je vous disais, que j'utilise un iMac. Donc ça va être intéressant de comparer un petit peu mon utilisation actuelle avec un Mac Pro et un affichage ultra wide. Et aussi un ordinateur comme celui-ci. Un écran tout en un avec à l'intérieur bien évidemment un écran 24 pouces. Ça va me changer, mais j'ai hâte de pouvoir l'utiliser pour vous en parler. Comme je vous disais aussi, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions directement dans les commentaires, comme ça je pourrai y répondre dans une prochaine vidéo retour d'expérience. Je vais m'amuser avec ce PC et c'est pour ça que je voulais vraiment vous en faire un premier retour, un premier unboxing, comme ça déjà j'aime beaucoup vous le faire. Et aussi comme ça vous permet de voir que je l'ai, parce que vous me posez des tonnes et des tonnes de questions à chaque fois sur toutes les plateformes. Au moins maintenant vous êtes fixés, posez-moi vos questions et j'y répondrai. C'était un plaisir de vous tourner ce petit unboxing, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour toutes mes vidéos sur l'iMac M1 et aussi toutes les autres vidéos par rapport à cette puce M1 et aussi l'Apple TV 4K 2021, parce que mon setup TV 4K ultime évolue et je vous le présenterai en vidéo. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!